Attendez, la puce d'identification biothermo pour la surveillance connectée de la température du cheval par Madame Siluna. Cicluna, Excusez-moi. Merci à tous les courageux qui sont encore dans la salle parce qu'être les derniers à passer, c'est pas toujours facile pour vous, en tout cas, de supporter tout le monde. Donc, je vais essayer de faire un petit peu plus animé dans l'image, on va dire. Et donc, vous m'excuserez, mais du coup, j'ai pas choisi le masque traditionnel. Et donc, voilà, c'était juste parce que je me permets une petite digression puisqu'on est les derniers à parler. Donc, je vais vous parler effectivement de la puce d'identification. À la base, tout le monde connaît les puces d'identification, mais maintenant, on a la chance d'avoir une ouverture vers l'utilisation de cette puce pour d'autres choses. Alors, la médecine équine traditionnelle qui procède du stéthoscope jusqu'à la prise de température rectale, tout le monde connaît ça, même si on n'est pas vétérinaire, on sait à quoi ça sert. Dans l'intermédiaire, on a quand même poussé, et je suis bien placée pour le savoir, beaucoup le monitoring, en tout cas en matière d'anesthésie générale chez le cheval, puisque c'est important et très à risque. Et indépendamment donc de ces situations très à risque qui impliquent directement le vétérinaire, la santé connectée, comme on l'a dit tout à l'heure en ouverture de séance, est en plein boom. Alors, outre le fait que c'est une mode, c'est aussi quand même une réelle opportunité et qu'il permettra à tous, pas seulement aux vétérinaires, d'obtenir de meilleurs résultats sur la santé du cheval et du coup de meilleurs résultats sur sa performance. Donc des petits moniteurs de surveillance pour des mesures en continu qui permettent un recueil des données dans le même temps, des outils qui sont connectés, donc consultables à distance et échangeables par tout le monde et qui en plus deviennent intelligents puisqu'ils sont capables de s'adapter et de s'améliorer au fur et à mesure du recueil des données et de l'interprétation de chacun. Bref, c'est une aide incroyable, non seulement pour le vétérinaire, mais surtout pour le cheval, puisque c'est lui qui en aura les conséquences qui seront forcément bénéfiques. Donc la médecine équine de 2018, c'est de la e-santé, ça c'est sûr, on ne pourra pas y échapper et c'est quand même un vrai bien. Quand on voit en anesthésie ce que ça a permis de faire comme progrès, on a commencé par des mesures de fréquence cardiaque, de pression artérielle, enfin je vous passe d'autres mesures qui sont très utiles. On les a appliquées du coup sur des chevaux qui n'étaient plus seulement anesthésiés mais vigiles. On a appliqué tout ça, et Claire Leleu vous l'a montré, à l'exercice, notamment les mesures de fréquence cardiaque et de vitesse. On applique ça dans la locomotion, vous l'avez vu, pour la symétrie des allures, pour les mouvements, pour les études de l'adéquation du cavalier et du dos. Et puis en médecine, on essaye aussi d'utiliser tous ces outils pour avoir encore plus. Alors on sait qu'il y a les laboratoires, par exemple, se sont complètement miniaturisés. Vous voyez bien qu'on est passé de grosses machines qu'on ne transportait pas à des toutes petites machines qu'on met dans une voiture qui marche sur batterie par n'importe quel temps et dans n'importe quelle condition. Et puis il y a la température. Et pourquoi la température ? Parce que la température, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais finalement, on en sait très très peu. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la température ? On sait que la température normale, c'est signe de bonne santé. On sait que quand elle monte, c'est pas bon, ça veut dire qu'on est malade. Et quand elle est très basse, je peux vous dire, c'est très mauvais parce qu'on est à l'article de la mort. Donc, la température normale, on sait qu'elle doit rester stable et c'est à peu près le témoin d'une bonne santé. Les valeurs normales chez le cheval, quand on regarde ce que les gens pensent, quand on interroge, on dit « Oh bah oui, ça doit être entre 37 et 37,9, mais bon, quand on est à 38,2, c'est bon, c'est pareil, ça va bien. » Et puis alors, quand on regarde la littérature, on a de tout, mais vraiment de tout. On passe effectivement, selon les livres, de 36,5 jusqu'à 38,5 de température. Vous voyez que la marge est grande, l'échelle est très développée. Et donc, finalement, on ne sait plus où se placer. Même en tant que vétérinaire, des fois, l'interprétation reste difficile. Et puis, on a aussi la problématique de certaines fois des chevaux qui ont de la température et qui vont bien. Voilà. Donc ça, on en fait quoi ? Et ben ça, on ne sait pas. On a de la fièvre sans symptômes et du coup, on est quand même un petit peu démunis. Et puis, on sait qu'il y a des valeurs individuelles. Donc tout ça, on le sait, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Au final, c'est les variations normales. C'est quoi ? Selon l'âge, selon la race, les variations journalières, quelles sont-elles ? On a l'habitude de dire le soir, la température est plus haute. OK, mais de combien et dans quelle mesure est-ce qu'on considère que c'est normal ou pas ?
en fonction de l'activité. Alors on sait que l'exercice, et notamment grâce au tapis roulant, où on arrive à mesurer plus précisément ce qui se passe, puisqu'on a le cheval sous la main, c'est le cas de le dire. On arrive à avoir des valeurs un peu plus précises en fonction de l'exercice, mais néanmoins, on ne sait pas tout, en post-exercice notamment. Le transport, on ne sait pas. Voilà. Et puis les maladies, notamment les maladies chroniques, on ne sait pas vraiment. Voilà. Un cheval qui tousse tout le temps, on dit, oh bah oui, il a 38,3 de température le matin, c'est normal puisqu'il tousse. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi, comment. Voilà. Donc les variations individuelles, alors là, j'en parle même pas. Pourquoi le cheval A et le cheval B n'ont pas la même température le matin? Personne ne sait répondre. Et puis la juste interprétation qu'on peut faire de tout ça sur l'augmentation, la diminution, c'est-à-dire quelle est la variation de température acceptable pour chaque cheval. Sincèrement, je pense que personne ne le sait. Le moment de la prise de température, ah mais c'est normal, le docteur, il est resté au paddock toute la journée au soleil, donc il a 38,5 le soir ou 38,8 le soir, bah, c'est normal. Bon, je vous rappelle juste que les mammifères sont des homéothermes, ils régulent leur température et qu'a priori, normalement, on doit rester à peu près une température constante, même si on reste longtemps au soleil. Ou alors vraiment, c'est qu'après, on est très malade et ça s'appelle un coup de chaud. Voilà. Donc, on ne sait pas. Bref, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur la température. Et finalement, sur un truc qui paraît simple, évident pour tout le monde, eh bien, on a plein de choses à apprendre. Et alors, je passe sur le statut sanitaire des individus par rapport au groupe, et puis de la prévention qu'on pourrait faire en sachant un petit peu plus, voir à l'avance, arriver des maladies. Parce que finalement, quand un cheval a 40, ben, peut-être avant, il est passé par 37,8, 37,9, 38, et il n'est peut-être pas passé de 37,5 à 40. Et donc, si on voyait venir, peut-être qu'on serait meilleur. Donc la température, c'est la fièvre, quand elle augmente. Et il y a plein de situations où elle peut augmenter, donc infection, inflammation, douleur, le stress, l'exercice, en anesthésie aussi. Il y a une maladie très grave, l'hyperthermie maligne. La température, quand elle diminue, c'est donc signe de choc, de détresse, d'hypothermie vraiment généralisée. Lors d'anesthésie générale aussi, la température descend, et donc il faut la contrecarrer. Et quel est le traitement? Et après effort, de combien elle doit diminuer, en combien de temps? Tout ça, on ne sait pas. Alors, la fièvre, on sait que c'est les premiers signes de maladies infectieuses, les maladies virales, les maladies bactériennes. On sait que c'est la réponse physiologique, comme on l'a dit tout à l'heure, à des états qui sont finalement considérés comme normaux, on va dire, et que donc c'est une défense normale de l'organisme. Et puis, on a les autres signes de fièvre, mais qui n'arrivent pas tout de suite, mais qui, des fois, pourtant, sont la première alerte, en tout cas, du propriétaire ou même des fois du vétérinaire. C'est-à-dire l'appétit est diminué, le cheval s'arrête de manger, là, on prend la température, il a 40. Le cheval est triste, il a la tête basse, il ne bouge plus trop, on prend la température, et là, on s'aperçoit qu'il a de la température, et là, on dit donc qu'il est malade, et on appelle le vétérinaire. Ou pas. Oui, en tout cas, voilà. Donc, aujourd'hui, comment on la mesure, la température? La référence actuelle, c'est le thermomètre digital. Et même ça, en son temps, ça a fait beaucoup de débats. Pourquoi on avait avant des thermomètres au mercure, et puis un jour, il a fallu passer au thermomètre digital. Pour ceux qui sont à la salle, qui s'en souviennent, il y a eu un moment où on disait « Mais non, le thermomètre digital, c'est pas bon. La vraie référence, c'est le thermomètre au mercure. Par chance, le mercure a été interdit, donc du coup, hop, on a tout mis à la poubelle. Enfin, pas à la poubelle, parce que sinon, c'est pas bon pour l'environnement. Donc, on exit le thermomètre au mercure, thermomètre digital. Donc aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'il en existe une marque meilleure qu'une autre? Ça, il n'y a pas eu d'études là-dessus. Donc, pour répondre à tout à l'heure, les erreurs, là, je ne les connais pas. Donc, voilà. Mais en pratique, en tout cas, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On ne vérifie que s'il y a un problème. Le vrai suivi, c'est rare, sauf dans les cliniques vétérinaires où systématiquement, on prend tous les chevaux tous les matins et normalement tous les soirs. Dans certaines écuries, mais dans certaines écuries, on prend plutôt juste les bons chevaux ou ceux qui vont courir. C'est rare qu'on passe toute l'écurie. Et puis, l'individu par rapport au groupe, il faut en faire une interprétation, c'est pas trop. Et la prévention, c'est rare que, franchement, on prenne tous les chevaux dans une écurie. Alors, la température rectale avec un thermomètre digital, c'est pas cher. Mais c'est dangereux. J'expliquerai à personne qu'on peut prendre des coups de pied, que c'est sale. Désolée de le dire, mais c'est quand même la vérité. Voilà. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on fait du thermomètre une fois qu'on a pris un cheval? Est-ce qu'on passe au deuxième? Est-ce qu'on le nettoie? Les protocoles, on ne les connaît pas bien. Puis alors, la main de celui qui a pris les 10 chevaux d'affilée, je ne vous raconte pas. D'accord?
C'est quand même technique dépendant, c'est-à-dire que ça dépend du thermomètre et puis ça dépend de la personne qui prend la température. Parce que, oui, le cheval bouge, donc est-ce que le thermomètre il est bien resté en place, etc. Voilà. La fiabilité, la répétabilité, c'est compliqué. Est-ce que le cheval venait de faire un crottin? Est-ce qu'il y avait de l'air? Est-ce qu'il y avait un crottin derrière et donc on ne touchait pas la muqueuse? Enfin, vraiment, on peut avoir de tout et de rien. Et puis surtout, ça prend du temps. Et l'air de rien, je me suis amusée à calculer ce que ça pouvait représenter. Et pour un cheval qui est gentil, et même à qui peut-être vous n'avez même pas besoin de mettre un licol, ça prend à peu près 1 minute 30 pour prendre une température normalement par voie rectale. Parce qu'il faut ouvrir la porte du box, il faut rentrer dans le box, on n'agresse pas le cheval, en général il faut lui demander de se tourner. Et si vous faites ça 2 fois par jour, on va juste rester très simple, matin et soir, d'accord ? Que vous êtes tout seul à le faire, j'ai fait le calcul pour mon personnel. Si vous avez une écurie de 20 chevaux, ça fait 1 heure. 1 heure de personnel pour prendre la température, matin et soir. Quand on est patron, ça pose des questions quand même. Hein. Donc ça explique pourquoi aussi dans les écuries, c'est pas possible. Alors du coup, la réalité de la vie a fait que je me suis posé la question. Je me suis dit finalement, chez l'homme, le bébé, quand il est malade, on lui prend la température en lui mettant un petit pointeur laser sur le front. Pourquoi on ne pourrait pas faire pareil chez le cheval ? Donc en 2014, on a fait une petite étude et puis on avait repéré quelques points où, donc en mesurant la température rectale, on avait comparé à des points qu'on avait choisis au niveau de l'arse, au niveau du front, au niveau de l'encolure, tiers supérieur de l'encolure, et puis au niveau du poitrail. Et alors, ce qui a été très drôle, c'est qu'en mesurant donc plein de chevaux, vous voyez, on avait 1600 valeurs presque, 11 000 valeurs presque pendant 1 an. On a fait le suivi parce que comme c'était de la température superficielle, je me suis dit, il y a peut-être quand même une influence de la température extérieure et de la météo. Donc, quand il fait moins 10, est-ce qu'on a la même répétabilité et la même fiabilité que quand il fait plus 10 ? Donc, voilà. Bref, on a trouvé quand même une corrélation super intéressante. C'est que les 2 points qui étaient valables et qui étaient bien corrélés. Alors, je vous passe les détails de la courbe de fou, là. Mais les 2 points bien corrélés, c'était l'encolure sur le site du positionnement de la puce au tiers supérieur de l'encolure à gauche et sur la tête, l'os frontal, comme chez l'homme. Donc, c'est pas mal. On s'est dit, chouette, on a trouvé un truc simple. Et donc, on avait fait une petite publication. Dans le même temps, en fait, on a eu vent qu'il y avait des puces qui évoluaient et qui peut-être allaient mesurer la température. Alors la puce électronique, je ne vous raconte pas ce que c'est, je ne vous raconte pas l'intérêt réel pour l'identification du cheval. Et du coup, pour la température, ça permettait, dans l'idée, d'avoir un monitoring donc, intérieur, d'avoir sur le même site d'implantation, et vous excusez la faute d'orthographe, l'identification et la mesure de la température. Donc c'était facile, c'était sûr, c'était propre, c'était prêt à l'usage puisque la puce elle était déjà là. Et donc on a essayé de tester sa fiabilité. Donc pour tester la puce, on connaît l'intérêt. On voulait avoir la sensibilité et la fiabilité en faisant des implantations chez le cheval. Donc je vous passe un petit peu la mise en place de la puce, puisque voilà, maintenant en France et en Europe, tout le monde est un peu habitué. La seule différence, c'est qu'on a essayé plusieurs solutions. Moi, dans le temps, on m'avait appris à poser les puces en sous-cutané. Là, en fait, il s'avère qu'après plusieurs essais, ça marche mieux le système, là, si on pose la puce comme c'est posé en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, c'est-à-dire en intramusculaire. Donc on a posé la puce par injection intramusculaire, donc dans le muscle, pas dans le ligament nucal, hein, vraiment dans le muscle, donc au tiers supérieur de l'encolure. Celui-là, vous excusez, il est à mi-encolure, mais c'était des chevaux qui avaient déjà eu des puces, alors on ne pouvait pas en mettre 2 l'une sur l'autre. Donc la puce expérimentale, elle était posée à mi-encolure. Voilà, donc on pose la puce. Vraiment, ça fait pas mal. Et honnêtement, d'un point de vue pratique, ça fait moins mal que de poser la puce sous la peau. Donc les chevaux bougent moins et c'est beaucoup mieux toléré. Ensuite, on lit la puce normalement avec un lecteur qui, de plus, lit une température. Alors on a testé 2 lecteurs. Donc vous avez le numéro de la puce qui apparaît et puis la température du cheval. D'accord ? Donc, selon si vous voulez plus la température ou le numéro de puce, vous avez les deux types de lecteurs qui stockent les données et peuvent les exporter. Donc, finalement, un réel intérêt, tout est facile, c'est rapide, il y a une sécurité pour la mesure, c'est propre, on n'a pas à embêter le cheval à chaque fois pour prendre la température plusieurs fois.
C'est répétable parce que c'est facile, c'est manipulateur indépendant, il n'y a qu'à allumer le lecteur et lire. Et puis, franchement, encore une fois, le cheval, vous l'embêtez moins, il y a un vrai confort et du coup, un cheval qui ne bouge pas. On a testé 5 chevaux d'âge différents qui étaient en bonne santé pendant toute une année, pareil. Et on continue d'ailleurs, parce que les chevaux ont toujours les puces, donc on continue toujours. Et en tout cas, je vous montre les résultats sur presque 1500 mesures de température rectale plus température de la puce comparée, avec les moyennes, les écarts types et tout ce qui va bien pour les études statistiques. Et on a des résultats qui sont franchement intéressants. Vous avez ici la courbe qui montre la différence des deux mesures, en rouge avec la puce et en bleu avec la température rectale. Et finalement, on a des moyennes qui sont très similaires et on a des valeurs en fait, sur la moyenne qui ne s'écartent que de 0,1 degré, donc degré Celsius. Okay, donc finalement, on était très contents. Donc on a regardé aussi cheval par cheval pour voir s'il y avait des choses un petit peu spéciales cheval par cheval. Excusez-nous. Donc vous avez... Oui, mais on a fini. Ouais, dans 1 minute, c'est fini. Et donc, vous voyez là tous les résultats cheval par cheval, avec des résultats qui sont, somme toute, tout à fait fiables. Là encore, une autre manière de montrer les résultats et une différence qui finalement n'est pas significative. Et en tout cas, individu par individu, donne bien une vraie tendance donc, de l'évolution de la température. Donc, on a appris des choses et qu'on a vu des tendances individuelles avec des niveaux d'alerte qui se sont bien diminués puisqu'on a plus de fiabilité dans ce qui se passe. Et puis finalement, il y a eu des fois où on s'est aperçu grâce à la puce que la température rectale avait été mal prise puisque l'écart était supérieur. Bref, il y a très peu de limites à ça. Quoi d'autre ? L'avenir va avec, hein, c'est-à-dire qu'il y a forcément une application qui est en train de se mettre en place et qui va permettre à l'avenir d'avoir des alertes, des enregistrements, de la surveillance à distance, du suivi individuel et d'apprendre, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle. Donc de toute façon, on va apprendre plus sur les maladies. Et donc, comme on a appris plus en anesthésie avec le monitoring, on va apprendre plus sur les maladies avec la puce de température. Donc oui, c'est un outil de demain pour tout le monde. Et le vétérinaire, forcément, a sa place là-dedans, puisque c'est lui qui va permettre aussi la communication avec chacun et qui va améliorer de toute façon la prévention et le bien-être des maladies. Donc le cheval de précision, oui. Pour une santé de précision, oui. Et pour améliorer la santé et les performances du cheval de demain. Merci. Merci beaucoup.